Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Priorité aux nouveaux, et vous savez que nous en admettons de plus en plus souvent. Ils ne restent d'ailleurs pas toujours longtemps, mais ils viennent. Et le nouveau aujourd'hui, c'est un mage, c'est un astrologue, c'est un voyant, c'est Mario de Sabato. Je dois remarquer d'ailleurs, monsieur de Sabato, que ça a mal commencé, car vous êtes voyant, mais vous n'avez pas vu qu'il y avait un escalier pour descendre. Et vous avez... Hein? Ah, vous savez, j'ai bientôt 50 ans, je saute encore. Ah oui? Alors ben, il y en a qui sautent très tard. Hein. Regardez Victor Hugo à 80 ans. Toutes les petites bonnes de la place des Vosges y passaient. Alors, à côté du petit nouveau des grands anciens, d'abord un garçon dont le frais minois, le sourire radieux, maître de la joie dans tous les cœurs, Olivier de Kersauzon. Dites donc, vous avez le même rasoir que Gainsbourg, non? Je préfère avoir ça que la même taille que vous, mon ami. Et voilà, et voilà. Ah, vous l'allez chercher, là? Ah bah oui, je l'ai eu. Cela dit, c'est pas une nouveauté, hein. Vous faites numéro 1 avec les Carpentiers bientôt? Bon, après, car il faut 4 grosses têtes, hein, j'ai invité un garçon que nous aimons beaucoup parce qu'il apporte à cette émission le raffinement et la sophistication qui lui manquent trop souvent. Gérard Jugnot. Je voudrais écrire en lettres de feu au fronton de notre petit théâtre le nom de l'homme que j'admire le plus à Neuilly, Jacques Martin. Alors, monsieur de Sabato, qu'est-ce qui va se passer? Comme d'habitude, chacun va raconter sa salade. Oui, il y a un peu ça. Ça, il ne faut pas être voyant À pour ceci savoir. près que nous n'avons que des huiles pour faire la salade ici. Ah, c'est bien. Vous buvez toujours? Oui, ah bah, Et- vous savez, ma désintoxication n'est pas encore terminée. C'est pour maigrir ou c'est pour grandir? Non. Tout de suite vu, hein. Bah oui. C'est marrant, mais mon petit côté n'échappe à personne, même sans loupe, hein. Attendez, je vais vous aider, vous n'arrivez pas à y arriver, là. Maintenant, avec ses Il a des petits doigts, il a des petits doigts. Il On a dit, du mal à hey, attraper le... Votre taille, il faudrait mieux n'en pas parler, monsieur Jugnot, hein. Moi, je fais 1m70. Parce que moi, j'ai l'air... Quoi? Ah oui, quand il tire dessus, oui. Avec combien de baskets en dessous? Pas du tout. C'est parce qu'il a 3 cm de cheveux en plus, alors immédiatement... Bah, soyez pas jaloux de mes cheveux, c'est tout ce qui me reste d'une grosse fortune. Oui, je demandais à monsieur Sabato qui voit tout dans les astres, hein. Oh là 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 là, je vois pas tout. D'abord, ce n'est pas dans les astres que je C'est vois. dans quoi? Vous lisez dans le journal Oui, quelquefois, oui. J'y ai lu d'ailleurs il n'y a pas longtemps que Bouvard m'avait marié avec une star canadienne. Non. Quel est votre support, monsieur de Sabato? Une star canadienne. Une star canadienne. Vous lisez dans quoi? Dans la choucroute Quelquefois. Ah, ça existe la choucroutomancie, hein? Bien sûr. Oh là là, vous allez être malade, là. Si vous mangez cette choucroute, vous allez être malade. Ça se voit, ça se lit. Ça Non, dépend. non, mais soyons sérieux, parce que c'est formidable d'avoir parmi nous un voyant aujourd'hui. De quoi vous servez-vous pour voir l'avenir? Du magnétisme des gens quand j'ai quelqu'un qui est devant moi, à condition qu'il soit seul avec moi. Seul uniquement. Oui, mais ça, j'ai déjà fait le coup à des jeunes filles. Ça marche bien, hein. Oui, Ne venez et- surtout pas avec Est-ce votre qu'elles maman, ont, parce que je ce vois qu'elles plus ont rien. vu ont dû leur faire peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai prédit l'avenir pour le quart d'heure qui suivait, je me suis Oui. pas trompé. Oui. Non, mais... Qu'est-ce que vous voulez savoir alors? Non, Oui. je voudrais savoir si Qu'est-ce en qui va dehors nous du arriver magnétisme des gens, vous avez un pendule, vous avez quelque chose? Non, rien. Si, j'ai un pendule. Et vous le remontez combien de fois par jour? Non. Vous n'y croyez pas, vous êtes un sceptique, monsieur Martin. Oui. C'est incroyable, je suis un incroyable, mais vrai. Si vous saviez les prédictions que Mario de Sabato a faites et qui se sont vérifiées, Ah oui. Moi, je je me suis... souviens qu'en 70, vous aviez dit un personnage important et très haut placé mourra.
Eh ben, Non, écoutez, arrêtez. il est mort. Il est mort. Hein. Je sais plus qui, mais je sais que cette année-là, il y en a un qui est mort. Moi aussi, nous, j'ai prédit la mort de Franco juste après son arrivée à l'hôpital. Ah oui. Oui, ben ça a quand même demandé 1 mois et demi. Hein. Ah ouais, mais non, mais ils ont triché. Et vous prévoyez avant les événements ou après? Bah, évidemment. Le fait de prévoir, c'est de voir avant. Ah oui, c'est ça, oui, parce que... Et à Sinon, quelle époque, je l'avais dit. Monsieur Sabato, vous connaissez Monsieur de Kersauzon? Non. Non. Je vois de l'eau, je vois une bouée. Je vois un pauvre R cramponné à sa bouée. Ah oui, non, le rivage est à 2 mètres, oui. Vous le voyez prendre la mer ou prendre l'eau? Non, je le vois aller vivre dans une île, parce qu'il en aura le bol. Quelle sagesse. Ah, oui, il a tout de suite senti. Hein. Non, mais là, il est pas bien, non. Il est pas bien dans ce pays, non. Il a envie d'aller vivre ailleurs, il en a marre. Oui. Alors donc, il fera plus l'émission bientôt. Il Oui. ira vivre ailleurs. Oui. Radio Cocotier. Oui. Ça va le changer, comme il va sous les C'est embêtant cocotiers. Radio Cocotier parce que les vieux animateurs tiennent pas en haut. Hein. Ils tombent. Oui. Et vous savez qu'il a fait Honfleur Tancarville. Non, vous n'avez pas suivi peut-être Non, la ça, c'est des croisière. parcours nains que je garde pour vous, mon cher. Non, mais est-ce qu'il va gagner la prochaine fois? C'est ce qui importe. Oui, il gagnera forcément une fois. Il gagnera forcément une fois. Mais vous ne savez pas laquelle. Bon, allez. On est parti avec une citation de Madame Gaume de Laval dans la Mayenne qui a dit « La pêche, c'est une ligne avec une bête à une extrémité et un imbécile à l'autre. » Je vais essayer de voir la réponse. Non, non, C'est Tristan Bernard? non, C'est un contemporain non. de Tristan Bernard? Oui, de Tristan Bernard, mais pas de vous. Ah non. C'est un Français? C'est un Français. Oui. Alphonse C'est un Allais? humoriste? C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Jacques Martin. Et j'espère que les pêcheurs ne nous en tiendront pas rigueur, car en fait, ça va plus loin que ça. Qu'est-ce qui pêche autrement que devant l'Éternel parmi vous? Monsieur Kersauzon? Ah non, vous m'avez expliqué une fois que vous n'alliez jamais à la même vitesse que les poissons. Hein. Vous avez pêché, monsieur Junio, déjà? Ça m'est arrivé. Qu'est-ce que vous pêchez? Des vieilles chaussures? Oui. Non, j'ai pêché au carlet. Quel intérêt, il me demande des trucs, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que je vous demande si vous pêchez, vous? Pêche au bois de Boulogne, lui, là. Vous pêchez? Ça, c'est le gros gibier. Hein, Avec un si petit hameçon. Alors, deuxième citation. C'est Madame Olindre, qui habite le Montel, le Montais, qui la pose. Qui a dit « Les femmes sont comme les armes à feu, elles ne sont dangereuses qu'entre les mains des novices. Oh, c'est un Français? » Oui. Jacques Martin. C'est Jacques Martin. Très bonne réponse de Roger Roger Giquel. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Giquel. Hein. Oh, écoute, C'est vrai. Ah oui. 100 ans, moi. Qu'est-ce que j'ai écrit alors? Eh bien, vous avez dit, mais vous êtes trop modeste pour accepter de le reconnaître. Mais vous savez, je parle rarement de mon génie. Les femmes bouillir. sont comme les armes à feu, elles ne sont dangereuses qu'entre les mains des novices. Il a écrit ça ou il l'a dit? Il l'a dit. Non, je l'ai écrit dans mon 4e évangile. Moi, je lui ai envoyé des questions aussi à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Qui a dit rapporte-moi du pain, Gérard Jugnot. Ça n'apporte rien à la sagesse contemporaine, apporte-moi du pain. Ah, ça dépend. Tandis sur la- que sur là, la fin. c'est une façon de dire ce qu'il pense du sexe prétendu faible. C'est intéressant, ça va assez loin. Oh, ça va très profond, oui. Ah oui, ça. Vous n'avez jamais publié d'aphorisme, vous, monsieur de Kersauzon? Excusez-moi, je vous dérange. Mais non, mais manifestement, là. Ah oui. Quel goujat. Il embête personne, il prend son café et vous venez exprès l'embêter. Je prends mon café tranquille. Faut pas dire que ce soit un mauvais café ici. Hein. Non, Il est bon, pas bah, cher en plus. Hein. Non, mais pas tout à fait assez chaud, peut-être. Je n'aime plus chaud. Mais... Quand même veux des le croissants seul café qui vous permette de vous sucrer longtemps après l'avoir bu. Non, mais vous n'avez jamais eu envie de publier des petites sentences comme ça, des... Mais non, j'ai déjà du mal à parler, je vais pas me mettre à écrire. Oh, quand vous voulez, vous parlez très bien. Hein. Non, mais quand je suis seul avec vous seulement, mon amour. C'est marrant, comme tout le monde travaille dans le tête-à-tête aujourd'hui. Hein.
On dit l'habit en un bleu, regarde ça. Sur mer, à l'eau, on le verrait pas. On mettrait une petite bouée jaune à mon Bouvard, quand même. Hein, pour que les grosses vagues le cachent pas complètement. Ça lui ferait un vrai radeau à lui tout seul, une bouée normale. Ah, vous voyez, Mini bombard. vous voyez, quand vous me regardez, vous arrivez à ouvrir les yeux, ça va. Ah mais moi, vous m'éblouissez, moi. Comme tous les sources de lumière, vous êtes petite mais tellement brillant. De Monsieur Loton, de la haie Penel dans la Manche. De qui dit-on qu'il est serré du derrière? Alors là, vous avez tout un choix. Chanteur, danseur, un cheval. Un cheval, non. Un cheval. Salaud. Je l'ai dit avant. Quoi, salaud? Je l'ai dit. Oui, oui, très bonne réponse. Non, c'est vous le premier. Ah oui, oui, monsieur, oui, monsieur. Oui, 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 oui. très bonne réponse de Gérard Jugnot. Parce que vous, monsieur Martin, vous pensiez à d'autres. Cochonnerie, bien sûr. Non, absolument pas. Alors, on dit qu'un cheval est serré du derrière quand il a un certain aplomb. Vous avez été jockey? J'ai la taille, malheureusement, je n'ai pas le poids. À l'époque, vous étiez. De Mademoiselle Dupont de Gif-sur-Yvette. Qu'est-ce que l'on peut qualifier de long, de gracile, de... Non, écoutez, je vous en prie. Nous avons là un invité à qui j'ai demandé de venir participer à une émission culturelle. Et il se demande depuis un quart d'heure où il est tombé, hein, monsieur de Sabato? Tout à fait, tout à Hein? fait. Vous savez, c'est jamais comme ça. Ah, hein. oui. Jamais. C'est pire. Alors, qu'est-ce qu'on peut qualifier de long, de gracile, de dédoublé, d'ondoyant, de fourmillant, de vibrant ou de convulsif? Jamais tout ensemble, hein, il faut choisir. Le vin, Non. ça se Un mange. spasme. Ça peut être lié à un spasme. Enfin, Un c'est pas orgasme spasme. Il n'est pas impossible que parfois l'orgasme influence... C'est là-dedans, quoi. C'est le cil, Non, c'est l'œil qui vibre. non. Alors vous l'avez donc long, gracile, véhément, ondoyant, dédoublé, fourmillant, vibrant ou convulsif. Un frisson. Non. Le sexe. Mais non. Non. Enfin, ça Que rapporte. sexe dédoublé. Et alors? Ah ouais. Et alors? Véhément, véhément. Et alors? Petit monstre. Qu'est-ce que ça donnerait un sexe véhément? Les 24 heures du véhément. Et un sexe fourmillant? Regardez. Non, non. Alors soyons Non, mais c'est sérieux. une cochonnerie encore. Non. Mais pas du tout. Mais si, c'est une cochonnerie. Mais il n'y a jamais. Il y a toujours des questions Non, cochonnes dans jamais, cette émission. jamais. Je vois votre. Le souffle, Ça n'est pas le souffle. la respiration, Les battements de cœur. Alors, pas exactement les battements. Pulsations. Alors, attendez, c'est presque les battements de cœur, mais c'est le rythme. Le pouls. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Merci Jacques Martin. Merci, merci. Alors, entre un battement de cœur et le pouls, Ah, ça n'a rien à voir. va te faire voir. Tu prends pas le pouls ici. Si, on peut le prendre à 50 endroits On peut différents. même le prendre sur la tête, le On peut le pouls. prendre sur la tête. Ah bon, oui, oui. mais c'est vrai d'ailleurs, sur la tempe. Ne me cherchez pas, le pouls. Est-ce que vous pensez, je vous pose une question au hasard, M. Sabato, est-ce que un artiste français qui n'a pas payé ses impôts depuis un an risque quelque chose? Ah non, 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 pas. Ah bon. Pas manger ce soir. Il n'y a plus rien là-dedans, c'est dommage. Non, non, il y a des touches, je fais tourner les marrons glacés pour savoir ce qui va m'arriver. Et vous, monsieur San Marco, vous êtes de la. San Marco, il va passer tous les sols d'Italie, lui. Ah, oui, excusez-moi. Vous l'évitez des. Mais non, je n'évite rien du tout. Je crois Si, pas à il tout évite ça. les voitures au carrefour. Oui, c'est vrai quand même, ça. Non, moi je crois beaucoup au mage, C'est vrai, c'était impressionnant une consultation. C'est comme. Quand vous dites... Oui, c'est impressionnant, mais pas les tables qui tournent, c'est pas vrai. Non, mais quand vous dites hommage, alors, qu'est-ce que c'est qui vous dit c'est 1000 francs? C'est très émouvant. Il y a un moment où... Oh là, si vous avez payé 1000 francs, vous êtes fait rouler. Là, quand même, c'est un peu trop cher. Attendez, monsieur Sabato, faut que je vous dise, Il a- quel mage va consulter Philippe? Oui, voilà. Généralement, elles sont au bois de Boulogne, elles ont une mini-jupe, et en réalité, c'est pas la main où elles lisent autre chose. De Monsieur Belfond de Palaiseau. Où sont les plis Schneider? Je vais vous montrer. Oui, eh bien, justement, Monsieur Belfond voudrait que vous montriez vos Oh non, plis Schneider c'est- au public. Mais j'ai pas le téléviseur. Alors, les là. plis Schneider se trouvent dans la main, Non. sur le visage.
Oui, mais où? Là, ici. Là, les rides. Non. Les rides. Là, ici, les trismus, là, non. Non. La bouche, le nez. Les yeux, sous les yeux, là. Dans les oreilles. poches sous les yeux. Non. Dans les oreilles, là, les petits Non. rides. Les paupières. Non. Le Non. double menton. Dans les narines. La glotte. Oui. Dans les narines. Les plis Schneider sont dans les narines. C'est le trou des narines. C'est le trou du... Des narines. Très bonne réponse de Jacques Martin. C'est ça qui... D'où le surnom. Allez-y, mon petit bombard. Oh, mon petit bouvard. Et vous, en êtes-vous sexuellement, Philippe? Je voudrais pas parler de ça. Sexuellement, Bientôt la ça marche? quille. Vos fantasmes sont complètement terminés maintenant. Matérialisé, entièrement Complètement. matérialisé. Il n'y a plus de fantasme. Très bien. De, On a du Coca-Cola s'il n'y a plus de fantasmes. de Monsieur Thomas de Rilly-la-Montagne dans la Marne. Oui. Que fit Violette Maurice, célèbre femme coureur automobile des années 30, Sacré. pour mettre toutes les chances de son côté et pouvoir courir comme un homme? Elle s'habille en homme. Non. Elle se fit opérer les seins. Oui, elle s'est fait enlever les seins pour être plus près du volant. Très bonne réponse de Jacques Martin. On conduit comme ça, quand même. Eh ben alors. C'est ça qu'elle avait. Elle a intérêt à se faire opérer, quand même, même si elle faisait pas de la course. C'est dangereux, là. Ah, je la vois. Non mais ça gêne pour tourner le volant. Ça dépend. Je sais pas, moi j'ai plein de copines qui conduisent, ils sont pas gênés. Vous êtes pas gêné, vous, Bouvard, pour conduire? Ah, lui, c'est son ventre, hein. Ah oui. Ça fait 10 ans qu'il a pas vu les pédales, il va au hasard. Pourtant, plus les- Dieu sait qu'on en rencontre. Bah oui, mais... Tu l'as vu dans sa petite voiture? Il est génial, il se tient debout comme dans un tramway. Il a une DAF. Ouais, il a rajouté un trolley. Il est debout là, à son volant, puis tuc, tuc. Ah, il s'amuse, hein. De Monsieur Ravix de Viryville. Fais attention. Monsieur de Kersozon, vous n'êtes pas là pour m'envoyer des baisers. Vous avez quand même. Bah si, c'est mon occupation favorite. Vous avez une utilité artistique et sociale différente. Mais non, j'ai décidé de devenir envoyeur de baisers. Bientôt, je le ferai par correspondance, d'ailleurs. Bah, je vous les retourne avec accusé de réception. Pour quelle raison le grand aigle des Philippines ça devient... Bisous, Fifi. Voilà, je préfère une bonne poignée de main de Monsieur Junio. Ça, c'est franc, c'est viril. Non mais pendant que vous lui prenez la main, rien de nous ne vous empêche de vous baiser. Merci. C'est mignon, quand même. C'est mignon à cet âge-là. Oh là là. Ça devrait pas grandir. Ah oui. D'ailleurs, ça ne grandit pas. Moi j'en avais un, mais... Moi j'en avais à la maison, j'ai dû le faire piquer. Oui. Pour quelle raison le grand aigle des Philippines On sait pas. n'a-t-il jamais pu se reproduire en captivité? Parce que... de Parce qu'il est cheval. décent et qu'il ne sort pas son sexe devant tout le monde. Non. Non, parce que si vous voulez, quand il est en érection, ses deux ailes se déploient et la cage était trop petite. Parce qu'il peut pas faire sa danse nuptiale avant. Oui, mais Dans une cage, il est Il n'a bloqué. pas trouvé de femme. Alors, il y a aigle tout dans la démarche sexuelle de l'aigle, surtout aux Philippines. Parce que l'aigle fait l'amour en plein vol. oui, Besoin il de- fait l'aigle des Philippines ne fait jamais l'amour à moins de 1500 mètres d'altitude en vol. C'est exactement ce comme que le je fais. ravitaillement de la navette. Exactement ce que je fais. Vous avez compris pourquoi il y a ces hauts de plafond chez moi. C'est tout. Très bonne réponse de Jacques Martin. C'est la transposition du coup de la suspension Mais ça, dans le vous- règne animal. Mais vous ne m'étonnez pas. Moi, je ne fais jamais rien en dessous de 1500 mètres. Moi, je croyais qu'ils avaient mis deux aigles, un femelle et un homme, n'est-ce pas, et qu'ils s'étaient aperçus qu'il y avait deux hommes. Pendant 10 ans, ils essayaient et ils se sont aperçus que c'était deux mâles. Bah non. Vous savez, les zoologues. Ils s'y savent. connaissent, hein. Ah Ils ouais. ont l'œil. Ah C'est ouais. même la première chose qu'on remarque chez un aigle. Dès qu'il a ôté son slip, on voit très bien avec le sexe.
Bon, Madame Sabiani du Bourget. Oui. Comment va-t-elle? Eh ben, ça va bien. Elle est monsieur un peu Sabiani. gênée par les atterrissages et les décollages, mais ça va. Et monsieur Sabiani va bien? Oui, va bien aussi. oui. Et Monique Pourquoi pas. Sabiani? Monique, la petite Monique. Oui, la petite Monique. Ça va, elle a repris l'affaire de sa maman. Oh, et ça marche? Et ça marche bien, mais elle a plus Et la Francis lanterne, hein. Sabiani, toujours... Toujours. Alors, la question de Mme Sabiani est quand même une question intéressante et très personnelle. Oh, c'est Très- bon, ça m'étonne pas de Madame Sabiani. Je suis très étonné que le voyant ne réponde pas. Parce qu'en principe, un voyant, ça devrait être deviné avant nous. Hein. Oui, mais jusqu'à maintenant, on m'a demandé les réponses. Non, mais vous devriez voir quelles sont. Mais vous pensez bien qu'il n'est pas cultivé comme ça, il a les réponses sous les yeux. le Ouais. petit. Alors, vous voyez quelque chose là? Parce que moi de là je vois alors. Mais forcément. Donc vous Junot va répondre à la prochaine. Que faites-vous, monsieur de Sabato, quand vous pratiquez l'émonction? Oh, je me couche. Non. C'est salingue? C'est quoi? Salingue, c'est crado. Dégueulasse. non, Dégueulasse. voyez, Non. Craspec. Non. Mais, monsieur Junio, même quand vous êtes là, il y a encore des choses propres dans le monde. Oui, pas beaucoup. Hein. Bon, c'est vrai. Pas assez Est-ce de qu'il faut table. s'essuyer après avoir fait son émonction? Eh bien, oui. Quand on manque de papier? Certains le font avec du papier. Ah bah. Se moucher? Se moucher. Oui, j'ai- Très bonne réponse de Jacques Martin. Vous voyez que c'est que Oui, une terme émonction. technique, vous ne serez pas venu pour rien, monsieur de Sabato. Mais je pouvais effectivement faire ça en me couchant. Oui, non, mais je veux dire, ça. C'est très moche de se moucher dans les Je pouvais draps. me coucher, ça se fait, ça se fait. Oh, pas chez vous. Pas dans notre milieu. Oh, mais vous avez invité un peu. Chez Junio, c'est dans les rideaux exclusivement. C'est quoi le. Je sais pas, parce qu'il faudrait que je la replace là. On fait ces. Émonction. Émonction pour se moucher. Mais je crois pas que dans le milieu que vous fréquentez, ça vous rendra tellement de service. Je vais hein. peut-être la prendre la carte, hein. L'émonction. Ça fait bien. Tu dis, tiens, je vais m'émonter là. T'as pas un tire-jus, je vais m'émonter. File-moi un Kleenex.